De François, Jasmine ou encore Lila, des alpagas qui rendent fou de bonheur un couple d'Anglais venus s'installer dans l'Orne. Si la Normandie ne ressemble évidemment en rien à la Cordillère des Andes, les températures là-bas sont just perfect. Reportage Perrine Bramy. Bonjour, 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 mes chéris. Daisy, please. Nous sommes au sud de la Normandie, aux confins du département de l'Orne, bref au pays des vaches. Et pourtant, dans ces collines verdoyantes, bercées par un climat océanique doux et pluvieux, un animal inattendu pointe le bout de son nez, l'alpaga. Hé, hey, bébé. François, François. Alex et son mari John, deux Anglais tombés amoureux de la Normandie, sont des passionnés d'alpaga. Ils en possèdent pas moins de 24. Elle s'appelle Lila, Jasmine, Poppy et mon grand mâle. Il s'appelle l'Amorique. Alpaga est très mignon et très doux, très calme. Très intelligent. J'aime beaucoup mes alpagas. J'aime beaucoup. Cet animal de la famille des chameaux et des lamas est plutôt habitué au climat froid. Mais les températures douces, entre 6 degrés en hiver et 23 degrés en été ici, lui conviennent parfaitement. Son épaisse toison le protège de la pluie grâce à son sous-poil laineux qui ne laisse pas pénétrer le fameux crachin normand. C'est un poil imperméable, la pluie, ça ruisselle et ça part. Ça leur cause aucun problème. 3 à 4 kilos de cette laine sont vendus par nos propriétaires. Sa douceur et sa chaleur sont très recherchées. C'est d'ailleurs pour sa fourrure que les Incas ont domestiqué l'alpaga dès l'Antiquité. Ils utilisaient alors sa laine pour affronter le froid vif des hauts plateaux des Andes en Amérique du Sud. Il a l'habitude de vivre en altitude jusqu'à 4000, 5000 mètres, donc des températures plutôt froides, d'où la production d'une laine pour garder une température corporelle satisfaisante. Voilà le veto. Nous retrouvons Emmanuel, notre soigneur, chez d'autres passionnés d'alpaga. Bonjour. Bonjour. Ici, ils ne sont que deux, mais sont inséparables. Viens, pépère. Léo, tu viens ? Et comme chaque année, l'arrivée du printemps avec le retour du soleil et les températures en hausse est une période à surveiller pour les alpagas. Vous avez remarqué que les ongles étaient un petit peu longs. Il faudra penser à les tailler régulièrement. Voilà, donc les oreilles sont assez sensibles, elles sont propres, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Disons qu'il faut être vigilant aux fortes chaleurs, veiller par exemple à ce qu'il ait un bon abreuvement, qu'il ait de l'eau propre à disposition tous les jours. Ce n'est pas un chameau non plus. Donc si alors il n'a pas suffisamment d'eau ou d'endroit pour se mettre à l'ombre, ça peut être dangereux pour sa santé. Oui, il peut faire, comme on dit, un stress de chaleur et qui peut vraiment mal finir si on n'est pas vigilant à cela. Et quand les alpagas partent en balade dans le village, ils ne laissent personne indifférent. La pluie les dérange pas, le froid non plus, la neige ils aiment ça, ils se roulent dedans. La chaleur évidemment, vu la toison, ça peut les faire souffrir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les tondre au bon moment, pas attendre la pleine chaleur, il faut le faire avant pour qu'ils soient à l'aise. Et ce sera fait dans quelques semaines. Mais été comme hiver, les alpagas ici ont aussi une mission, débroussailler les 3000 mètres carrés de terrain. 2 tondeuses très écologiques qui avalent près d'1,5 kg d'herbe chaque jour. On cherchait des animaux pour entretenir. Pourquoi l'alpaga? Parce que c'est quand même gentil, c'est beau. Ils ont aussi, je dirais, un autre avantage par rapport à, par exemple, des chèvres, c'est qu'ils ne détruisent pas les écorces des arbres, ils mangent un petit peu les feuilles, mais pas trop. Comme vous avez pu voir, ils sont très expressifs, donc il y a quand même un côté utile et agréable. Et ça, nous, c'était très important pour nous. J'aime bien aussi leur tête, surtout celle de Vernon, on dirait un petit ourson. Et ils sont sympas et dociles. J'arrive à faire coucher Leonardo, moi. Coucher. Coucher Léo. C'est bien. C'est de la famille du camélidé, donc ils se couchent comme les chameaux. En attendant la tonte, qui devrait les soulager de la chaleur printanière, nos 2 alpagas ont trouvé la solution
pour se rafraîchir. Allez, on y va. Allez les gars. Voilà, c'est bien. Ça fait du bien, hein? L'alpaga, le nouveau toutou. Je vous vois bien avec un petit alpaga en laisse comme ça. Oui, ça m'irait bien, je pense, oui. On connaît tous